40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce vendredi, on retrouve JCDecaux, numéro 1 mondial de la communication extérieure, a publié pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 855 millions d'euros, faisant ressortir une croissance organique de 8,4%. Le groupe vise pour le quatrième trimestre une croissance organique des ventes d'environ 6%. On passe à Score. Le réassureur a de son côté dévoilé pour le troisième trimestre un bénéfice net de 147 millions d'euros contre une perte de 752 millions d'euros un an auparavant. Le rendement des capitaux propres est ressorti à 13,7%. Ces éléments se sont révélés inférieurs aux attentes des analystes. Les primes brutes émises ont diminué de 5,3% à 4,87 milliards d'euros. Le reste de l'actualité, Pernod Ricard, le groupe de vins et spiritueux, a reculé après que son homologue britannique Diageo a émis un avertissement sur résultat. Worldline, le spécialiste des paiements électroniques, a été pénalisé par une double dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Et puis à France KLM, la compagnie aérienne a été pénalisée par une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé que la FDA, la Food and Drug Administration, a approuvé son vaccin vivant atténué à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au chikungunya. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. À demain.